Linda, Bonsoir, au revoir Mohamed. Didier. Alors cette Coupe du Monde, Linda, d'habitude, je ne sais pas trop ce que vous allez nous préparer. Là, je vois quand même que vous avez le journal L'Équipe. Bah oui, pour les images seulement. Faut Non, parce que suivre. je vous écoute parler là depuis le début de l'émission. Vous êtes un peu excité, hein, c'est normal. Un peu. Moi, je voudrais pas gâcher la fête, hein, mais franchement, le football, c'est pas mon truc, j'avoue. Moi, quand je regarde le journal L'Équipe, c'est pour les images, point final. Parce qu'ils sont beaux, les footballeurs, il ne faut pas se le cacher. Moi, je craque pour Neymar, Salah, Sidibé. C'est des bombes, ces mecs-là. Enfin, je me suis dit que pour mettre à profit mon intérêt pour les footballeurs, ce serait intéressant de pouvoir communiquer avec eux, de discuter, enfin, faire connaissance, quoi. Puis après, on verra si affinité. Ça se commande pas, ces choses-là. Donc, je me suis intéressée au langage du football. Vous savez qu'il y a plein il y a tout un jargon footballistique, il y a plein d'expressions. Je vous donne un exemple, caresser le ballon. Un joueur qui aime caresser le ballon, c'est un joueur qui aime dribbler, qui aime se faire plaisir, qui aime prendre son temps. C'est un joueur qui a tendance à manger le ballon, à le garder dans les pieds un peu longtemps au lieu de le passer. En général, ça énerve ses coéquipiers qui lui disent « lâche la balle, sois pas trop gourmand ». D'ailleurs, les grands joueurs qu'on appelle les tueurs, les cracks, les artistes, Zidane était un tueur. Les grands joueurs, ils font des passes, ils jouent collectif. Donc, vous voyez, Mohamed, que ce sont des expressions qu'il faut connaître si vous souhaitez avoir une relation verbale avec un footballeur et ne pas risquer de vous retrouver à cirer le banc ou à faire banquette, c'est-à-dire à n'avoir qu'un statut de remplaçant et donc de ne pas jouer. Ce qui ne veut pas dire pour autant que vous êtes une chèvre, une danseuse ou un mec surcoté, c'est-à-dire un mauvais joueur. Alors, autre expression qui a attiré mon attention, c'est marquer à la culotte. Au football, mais pas que, quand un joueur marque à la culotte un adversaire, ça signifie qu'il ne le lâche pas, qu'il est sur lui pour l'empêcher d'avoir le ballon, qu'il lui colle au corps, littéralement. Alors attention, c'est pas le moment de commettre un assassinat, c'est-à-dire de se rendre coupable d'une agression sur l'adversaire, vous risqueriez un carton rouge. Mais là, je parle et j'oublie l'essentiel qui est le but, évidemment. Tant qu'à faire, autant réaliser une pépite, un bijou, voire nettoyer la toile d'araignée, c'est-à-dire mettre un but en pleine lucarne, exactement là où une araignée tisserait sa toile. Bref, mettre un but de ouf. Et si en plus le gardien se trouve est une passoire, eh bien vous courez vers une victoire écrasante qu'on nommera également raclée, branlée ou fessée. Alors vous remarquerez donc que le football est un monde qui regorge d'expressions toutes plus colorées les unes que les autres. Alors si comme moi, vous envisagez d'avoir un rapport parlé avec un footballeur, concentrez-vous, évitez de frôler la correctionnelle, autrement dit de vous prendre une bastos en pleine tronche.